Et salut à tous. Alors je reprends là où j'ai fini, hein. On a vu le camp ennemi, on l'a dit au seigneur Ratzig tout ce qu'on savait, et là il nous envoie à Talmberg, je pense, je ne me trompe pas, pour réunir une petite armée quoi, pour les assaillants. Là, il m'avait fait une question, combien étaient les assaillants, j'avais 4 possibilités, j'espère que j'ai bien répondu. Parce que bon, si on les attaque, ils sont pas là parce qu'ils attaquent Talmberg, il n'y a plus de garde. C'est pas cool pour Talmberg. Puis bon, on en doit une à Talmberg qui nous a sauvés avec Teresa. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et je pense que je vais faire aussi les missions du capitaine là pour tuer les camps des Coumans. Comme ça c'est fait. Donc on aura Henry le Slayer, Bandit Slayer 2.0. Là, nous allons au château. D'ailleurs, je pourrais aller voir déjà le capitaine pour lui donner les trucs. Parce qu'on a déjà tué un camp Coumans, vous savez, c'était pour prendre les habits des Coumans et pour voir si je pouvais passer inaperçu dans le camp des bandits. Ça avait marché à moitié, mais bon. Regardez-le, c'est moustache. As-tu rapporté une preuve? La voici. Pas de sang entre nous. Je suis ravi de l'apprendre. Ah ouais, il paye vachement mieux quoi. On vient de me signaler que des gens se sont fait prendre en embuscade au niveau du ruisseau de Talmberg, sur la route d'Uzis. Tu devrais aller jeter un œil sur place. Très bien, je vais aller voir sur place. D'ailleurs, je peux m'entraîner avec lui. Bon, je sais pas. Faut que je m'entraîne absolument avec la hache et le bouclier, ça, on l'a vu ça pour le tournoi, mais je ferai ça dans le deuxième temps. Je vous mettrai pas dans la vidéo parce que c'est pas très intéressant. Ah là voilà. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le seigneur Ratzig m'a envoyé délivrer un message important. Il a Putain, besoin notre première de est renforts. toujours sale. Des renforts. Qu'est-ce qui se passe? Des bandits et des Coumans ont installé leur campement à Prébislavis. Ils préparent un coup. Le seigneur Ratzig veut mener un assaut contre eux, mais il n'a pas assez d'hommes à sa disposition. Attends. Doucement, reprends depuis le début. Oh mais il est Qu'est-ce bête qui se quoi. passe? J'ai réussi à localiser le campement des bandits qui ont assiégé Neuhof. Il ne s'agit pas d'une bande de brigands, mais d'une petite armée sur des installations fortifiées. J'ignore ce qu'ils manigancent, mais je suis persuadé qu'ils préparent un coup. Et le seigneur Ratzig souhaite les anéantir avant qu'ils ne puissent agir. C'est pire que ce que j'imaginais. Mais le seigneur Ratzig a raison. On doit intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous envoyer mes soldats. Le seigneur Ratzig m'a dit de rassembler tous vos hommes en laissant l'effectif minimum au château. Quoi? Tout le monde? C'est qu'ils sont vraiment nombreux. Voilà, là c'est là où je sais pas si je fais Lui le bon aussi choix va ou laisser pas. notre campement presque vide. On doit aller les rejoindre à Prébislavis pour mener l'assaut ensemble. Bon, très bien. Le seigneur Ratzig sait ce qu'il fait. Je vais envoyer Ouais, mes j'espère troupes que ça va pas avec nous le retomber capitaine dessus. Robard à leur tête. Veux-tu bien les y emmener dès maintenant? Bien sûr. À vos ordres. Que Dieu vous accompagne dans la bataille. Portez-vous bien. Mais c'est quoi, ça me paraît quand même beaucoup pour un simple camp de bandits quoi. Henri peut en tuer déjà 10 tout seul, tu vois. Seigneur Ratzig? Ravi de vous voir, capitaine Robard. J'espère qu'Henri vous a tout expliqué. Oui, même si j'ai eu du mal à le croire. Qui pourrait bien Quelle rassembler classe. une telle puissance militaire? Et juste sous notre nez. J'aime bien Nous son verrons armure. Hein. Mais je ne crois pas que Complètement. nous en saurons davantage avant la bataille. Si nous n'intervenons pas maintenant, qui sait ce qu'ils seront en mesure de faire dans une semaine ou deux. Je partage votre avis, monseigneur. Quel est le plan? On Bien, fonce. Henri, nous sommes presque arrivés. Nous devons progresser prudemment désormais. J'ai besoin que tu me décrives les alentours du Ah non. campement pour que je puisse décider par où mener l'assaut. Monseigneur, c'est une grande responsabilité. Je ne pense pas que... Je t'ai posé une question, jeune homme. Tu as vu cet endroit de tes propres yeux, alors parle. Ouais, mais j'ai pas. Il y a 3 façons d'entrer. Le sentier qui mène directement au campement, un long chemin passant par les bois et par-dessus un vieux barrage, ou un pont étroit au-dessus d'un grand fossé.
Commençons par le chemin le plus direct, qui me semble l'approche la plus propice. Dis-moi davantage. Cette piste mène à leur rempart. C'est fortifié et des patrouilles sont... Ah, mais il y a aussi un... Il y a de grandes chances qu'ils nous tirent Dans dessus. on peut attaquer par le côté Nous des avons la Coumans, chance là. d'avoir Henri. Nous emprunterons donc un autre chemin. Et pourquoi pas l'approche par les bois et le barrage? Je n'aime pas trop le fait que l'on doive marcher si longtemps à travers bois, mais si c'est la meilleure solution. C'est une longue route à travers les bois et des patrouilles donneraient l'alerte avant que l'on atteigne le campement. C'est ce que je craignais. Et la dernière approche par le pont. À mon avis, c'est un peu étroit. C'est étroit, mais une fois de l'autre côté, nous pourrions rapidement occuper le terrain le plus propice à la bataille. Nous n'aurions que quelques archers à abattre. Le terrain semble opportun. Mais ce pont et ses archers, c'est une décision difficile. Chaque option a ses avantages et inconvénients. J'ai essayé de vous répondre du mieux que je le pouvais, monseigneur. Et tu seras dûment récompensé pour tes efforts. D'après tes dires, la route du pont semble être la meilleure solution. Si nous sommes rapides, nous aurons l'avantage. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous vaincrons. Ouais, mais il y a un trou dans la barrière des Coumans, ça serait bien passé par là. C'est les plus forts et c'est les prendre par surprise, ça serait cool, quoi. Le baptême du feu. Nous allons approcher par le sud et mener l'assaut par le pont. Formez les rangs. Ah, En son avant, armure marche. est complètement ridicule. Ce casque là. Allez, allez, allez! C'est vraiment un casque de cosmonaute quoi. Sur le pont, en vitesse! Et allez-y les gars. Ouais, moi je prends les archers. Mais dégagez, c'est ma proie moi. Ah là-bas il y a les Coumans. Il y a les Coumans là-bas. Ah ils sont beaucoup là non? Allez tous avec moi. Je vous suis hein. Allez viens, je t'attends. Allez, j'ai pas peur. Aïe. Mais pas... j'ai ça, je... Voilà. Progressez. Allez, on progresse. Ah, là, c'est le Coumans. Les Coumans, c'est un peu plus problématique. Hein. C'est eux? Bougez ce chariot. Progressez. Allez. Bon, alors, les Coumans, où ils sont tuer le chef, tuer tous les archers. Ils sont où les archers? C'est un peu brouillon leur...
tape vraiment dans le tas, quoi. Allez, vitalité, force qui augmente. Ah oui, des garpisses. Ah, ça c'était le chef. Dégage. Ok. Ok. Ah, par contre, on l'a pas encore découvert l'homme qui nous intéresse, quoi. Il est où le Jason Statham hein, de l'Empire bohémien, celui qui a l'épée de notre... Oh là là. Le One Man Army qu'on les... Ouais, c'était le dernier. Ouais. Allez. Oula, eux il m'a l'air un peu plus préparé eux. Plus un pas. Ouais, je tape vraiment dans le tas là, y a aucune habilité. Oh là là, le capitaine. Ok. Comme vous voulez, hein. Ouais, il s'échappe. Bon, cette porte... Allez, sans pitié, Henri. Ah oui, le voilà! Allez, combat final. Je vais te pourfendre, sale fumier.
l'ai déjà essayé. Et pourtant, je suis encore là. Ouais, c'est grâce à Stérez. Hein. Pas vraiment. Mais t'es qui, toi? Tu ne te souviens plus de moi? Moi, je me souviens de toi. Où est ma putain d'épée? Qu'est-ce que tu baves encore? Quelle épée? Attends. C'est toi. Oh merde. Je pensais qu'on t'avait laissé au corbeau. C'est un petit dur à cuire, hein? Qu'est-ce que tu as fait de mon épée? À en juger par notre dernière rencontre. Tu as commis une grave erreur en venant ici. Où est Je ma te trompe, foutue on n'est plus la épée? même personne. Peut-être que t'es devenu plus coriace. Je l'espère. Car c'était trop facile la dernière fois. Allez, c'est le moment de voir la différence entre les enfants et les hommes. Henri, à toi de jouer. Je le vois pas. Allez, il est presque mort, il est presque mort. Oh, ces esquives. Ouais! Ah, les entraînements du capitaine Bernard, là, ça. Bon, ce serait bien de prendre son armure. Pas mal pour un paysan. Encore fini, ordure. Où est mon épée? Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, sale racneux! On se reverra en enfer. Ah, il l'a peut-être donné au roi Kouman. Dis-moi ce que t'en as fait! Je dirais que Tufo est un cheval mort. Ouais. Tu l'as tué. Tout seul. Bien joué. Beau travail. Je suis bluffé. C'était un colosse. Ouais, mais entre les entraînements de Bernard et ces C'est petites lui barbes qui a qu'a attaqué poussées. Nighthoff. Et volé votre épée, monseigneur. J'avais cru le deviner. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, rien. Si on l'avait eu vivant, le bourreau aurait pu me soutirer des informations. Bref, ce sont des choses qui arrivent dans le feu de l'action. En tout cas, nous avons retrouvé une malle qui débordait de pièces. Ces hommes étaient manifestement très bien payés. Et il y avait des barbares de Sigismund parmi eux. Ouais, c'est sûrement Sigismund qui a peut-être l'épée. Celui qui a organisé tout ça était haut placé. Ils n'abandonneront pas à la première défaite. Ce salaud n'était qu'un pion. Mais du coup, on a bien fait de demander tous ces hommes ou pas? Bon, on reprendra le combat plus tard, hein. On l'a bien géré, hein. Oh non, pas devant le C'est roi. la peur qui te quitte. Laisse-la sortir. Oh, t'as perdu au moins 10 000 points de charisme. Henri. Allez. Oublie tout ça. Un honnête chrétien ne doit pas garder en tête de tels souvenirs. Je n'en suis pas sûr. Jamais je ne veux oublier ça. Il est temps que ces fils de chiens payent pour ce qu'ils nous ont fait. Certes, mon garçon. Mais d'abord, il nous faut du repos. Nous nous reverrons au château supérieur de Raté pour décider de la marche à suivre. Mais en tout cas, vous avez fait du beau travail. Allez, là, il faut prendre l'armure de Jason. Là.
Je vais vous le faire payer. Il est temps de passer à la prochaine étape. Fais passer le message. Oui, chef. Un homme mystérieux. Hein. Voyez-vous? Ah, maintenant, on a notre chemin maintenant. Alors, avant de continuer la mission principale, je vais retourner au camp, voir s'il n'y a pas des trucs à prendre. Et nous revoilà à quêter. J'ai pas réussi à monter en haut pour voir s'il y avait encore la mur des autres. J'ai trouvé des bonnes épées à revendre, mais bon, assez déçu du voyage. Donc là, je pense que je vais vendre les épées, je vais me réparer un peu les armures, mais aussi l'épée. Parce que... Bon allez, on reprend. Là, j'ai passé 2-3 nuits à m'entraîner sur le crochetage. Je suis arrivé à niveau 16. Et j'ai découvert que même au niveau 16, il y a quelques serrures qui me résistent, quoi. Je connais pas le niveau max qu'il faut atteindre. Donc, je suis un peu déçu. Attention, vous marchez. Ta gueule. Ouais, voyons ce que nous dit nos seigneurs et nous. Monseigneur, je crains que vous n'ayez vu juste. Les hostilités après Bislavis n'ont pas cessé. Ce n'est pas très surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes hommes m'ont signalé 2 nouvelles attaques aujourd'hui. Ah, Henri, tu tombes bien. Il semble que nous avons une nouvelle tâche à te confier. Viens te joindre à nous. Mais Seigneur, Salutations. Les bandits sont venus piller des hameaux reculés, mais ce n'est pas notre plus gros problème. Ils ont attaqué Meroyed, ce qui est bien plus grave pour nous. Meroyed? Mathias travaille là-bas. Leur attaque a eu Ah, c'est vrai, je j'avais oublié. Bislavis. Ces chiens galeux voulaient nous prouver qu'ils ne sont pas diminués. Mais il y a une bonne nouvelle. Les villageois ont su les contenir. Et ils détiennent même l'un de leurs hommes. Il est blessé, mais on peut quand même l'interroger. Mes seigneurs, j'espère ne pas vous interrompre. Bien au contraire, maître Tobias. Contrairement à Bernard, vous êtes porteur de bonnes nouvelles, Oula. au vu des pièces que vous apportez là. Dites-nous, combien de gros chênes avons-nous trouvé à Pribislavis? Ça va être une tête, un truc comme ça. Monseigneur, navré de vous apprendre que mes nouvelles sont tout aussi déplaisantes. Ces pièces sont en réalité Ouais. d'excellentes contrefaçons, si je puis m'exprimer ainsi. Contre quoi? Je m'en contrefous du terme utilisé. Qu'est-ce qu'elles valent, ces contre-pièces? C'est le problème, monseigneur. Elles ne valent rien. Ai-je bien compris ce que vous essayez de me dire, maître Tobias? Ces pièces, Ne sont qu'un amas de cuivre. Kurva. Merde. Plaquées en argent, donc elles ont un peu de Ouais, dégage, va. Cours. valeur. Fuis. Kurva. Merde. Est-ce beaucoup de travail de confectionner ces copies, maître Tobias? Oui, monseigneur. C'est un travail très exigeant. Surtout pour forger des imitations de ce calibre. Il leur faut une fonderie, un bon nombre d'artisans et une source de matériaux. Mais elles peuvent aussi avoir été importées, si je ne m'abuse. C'est possible, mais les mines d'argent sont toutes proches et ces gros chênes ont l'air très récents, donc... Donc nous avons un ennemi qui a des ressources en pièces presque inépuisables. C'est bon à savoir. Doppledel. Très bien, messieurs. On sait ce qu'il nous reste à faire. Allez interroger ce détenu, connaître Ah, lui, c'est leur vraiment le mouvement cerveau du et groupe. les Hein. priver de Parce que leurs l'autre souverain, ressources il est d'argent. colérique Ils installent bientôt un nouveau campement. et un Si peu ce n'est pas stupide. déjà fait. j'en doute, monseigneur. Si c'était le cas, Meroyed n'aurait pas pu les contenir. Eh bien, je t'ai dit qu'on avait une mission pour toi, mais je ne pensais pas qu'il y aurait tant à faire. Mais tu as déjà fait tes preuves en tant qu'enquêteur, et j'ai donc toute confiance en toi. Va à Meroyed et interroge ce prisonnier. Découvre ce que les brigands dissimulent, combien ils sont et quels sont leurs plans. Et pendant que tu y es, essaie de récolter des informations sur la provenance de cette fausse monnaie. Bien, monseigneur. Bonne chance, on compte sur toi, tous. Reviens dès que tu en sauras davantage. Attends, il est vraiment devenu son bras droit. Je quoi. serai au point d'observation près de Talmberg. Alors, est-ce que je ferais pas les missions pour aller détruire le Kouman
dans la région de Talberg. Ouais, on va faire ça. Je crois qu'on peut enfin souffler. Ah, Il y a fini. une trace de fumée à l'horizon. J'ai tué tout le monde. Je souhaite du travail que tu as accompli. Bon, je Merci, trouve pas rien, Captain. Mais il serait regrettable de gâcher tes talents. Il paraît que même les routes de Sasso ne sont plus sûres, ni celles de Scalis d'ailleurs. Que Dieu nous préserve, les brigands sévissent de partout. Eh bien, je ne demande qu'à m'occuper de leur cas. Je n'en doute pas. Mais à Sasso, tu devras d'abord aller voir le seigneur Sébastien. Ah, on l'a pas encore vu celui-là, Le non? monastère de Sasso, chargé de veiller à la sécurité dans la région. Il t'indiquera où les trouver. On ne le connaît pas, lui, Sûr encore. qu'il sera ravi d'avoir un peu d'aide. Très bien, capitaine. Je m'y rends de ce pas. Bon, allez, en route vers le prisonnier. J'ai fait tous les camps qu'il y a à côté de Tamberg. Moi, je vous aurais fait voir des images. Et là, pratiquement, le capitaine, il m'a dit d'aller voir Saousso, je me rappelle plus. Bon, c'est là où il y avait le monastère. Et je me suis fait un paquet d'argent parce qu'en fait, les casques des Kumans, ils volent 800, genre. Donc j'arrive même à arriver à 3900, un truc comme ça. Genre là, je peux me prendre une super armure grosse pour aller faire le tournoi. Mais bon, on va voir ça, bon, peut-être en fin de... Non, pas en fin, parce que je voudrais vraiment apprendre à manier l'âche. Sinon, je vais me retrouver avec une super défense, mais en attaque, je serai toujours aussi nul. Donc on verra, là, on va faire la mission d'interrogatoire pour l'informateur, enfin pour le prisonnier, là. Ah oui, il y a aussi une romance avec Thérèse. En gros, il y a un moment où Henri lui fait ouais, ça pourrait être plus sérieux et tout. Elle fait non, tu tiens pas debout, t'es toujours en bad drive. Donc c'était le coup d'un soir pratiquement. Voilà. Nous avons été atteints dans l'orgueil. Nous ne sommes que le coup d'un soir. Ah oui, du coup, j'ai oublié, putain, je pouvais prendre le chien. Parce que le chien qui était là où il y a l'oncle de Thérèse, en fait, il peut venir avec nous. Mais au moment où il fallait parler avec, fallait le voir pour interagir avec lui, j'ai oublié. Bon, alors, bon, je sais qu'on doit parler au captif, mais terminer ce qui est arrivé à Mathias. Ah oui, ben, faut qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé à Mathias. C'était vers là-bas que je l'avais envoyé, ok. Là où il travaillait, non? Je sais même parce que tu as terminé ce qui est arrivé à Mathias. Fritz, on s'en fout carrément, quoi. C'était pas ici? Ah, ça c'est une quête de DLC, ça? Ouais. J'en ai vu une pareille à Tamberg. Ouais, on fera ça. Ouais, voilà. Peut-être le prochain truc que je fais, c'est quête secondaire. Que Dieu vous accompagne. Que s'est-il passé ici? C'est un désastre.
D'abord, on se fait attaquer par des brigands, et c'est un miracle qu'on s'en soit sorti vivant. Et maintenant, la peste. Ah, il y a la peste maintenant? Le fléau. Il y a quelque chose qui cloche avec ce village. Oh non, Même le bétail trépasse. pas les C'est rats. macabre à voir. Pas à nouveau les rats. Vous vous êtes défendu? Et comment? Quand Mélikar a entendu le jeune Straught hurler, il a donné une fourche ou un fléau à tous les villageois, et on a tendu une embuscade à ces fumiers. Vous avez bien fait. Comment ça s'est terminé? Ils ont rebroussé chemin. On a la déjà queue vu entre les jambes. la même gueule sur Et notre ils PNJ. ont méchamment amoché le jeune Straught. Il a péri le soir même. Non. Je cherche Mathias. C'est un garçon d'écurie qui travaille au Hara. Mathias? Le pauvre gamin a été blessé par les brigands. Ah merde. Il est couché au Hara. Oh shit. Ah du coup, ouais, on s'en fout de Fritz. Merci, c'est On ne tout demande pour pas pour Fritz. Quoi. Ah ouais, ça... On a à peine quitté le jeu sur la peste. On est déjà... Une vitalité. Ah, j'ai une vitalité qui est en train d'augmenter vachement en ce moment. Ah. Merde. Al, Ah mais il est ça me vivant. réchauffe le cœur de te voir. Bon, il bougeait pas, il avait les yeux ouverts. Le plaisir est partagé, Mathias. Le seigneur Radzig m'envoie mener l'enquête sur l'assaut. Le seigneur Radzig? Je vois que t'es monté en grade, l'ami. T'es son émissaire? Il m'a enrôlé Ouais, dans sa on reste humble. Fils de forgeron, au service de sa seigneurie. Qui aurait pu le prédire? Mon étoile n'a pas autant brillé. Tu as survécu. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tout à fait. Fritz. Si j'étais toi, je filerais d'ici au plus vite. Il y a une maladie contagieuse qui se répand. Une maladie? Les gens croient que c'est la peste. Tout a commencé le lendemain de l'attaque. Ce sont d'abord les chevaux qui sont tombés malades, puis d'autres animaux. Et maintenant, c'est à notre tour. Oh, diantre! Diantre. Parle-moi de l'assaut. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah parle-moi. Il paraît que vous détenez un prisonnier. J'aimerais l'interroger. Ouais, le vieux Mélikar lui a mis un coup de fléau d'arme sur la tête, et ils l'ont enfermé dans la grange. Mais prends garde. C'est-à-dire? Ce connard a tué le jeune Straught, et Mélikar est en train d'aiguiser sa faucille. Il n'a pas encore décidé de son sort. Son sort est tout décidé. Il va devoir le livrer à l'envoyé du seigneur Radzig. Le livrer à moi. Ça m'étonnerait que Mélikar le laisse partir comme ça. Les villageois sont assoiffés de sang. Beaucoup ont péri. D'abord pendant l'assaut et puis à cause de l'épidémie. Dieu seul sait ce qu'ils vont faire. Je sais que tu es courageux et ce n'est pas pour vous sous-estimer. Mais comment une poignée de villageois Ah, c'est drôle, je pensais que enfin, entre les deux c'était Fritz, presque notre meilleur ami. Qui a à son tour ameuté le Mathias, ça village semblait tout le entier. plus. Chacun a pris ce qu'il avait sous la main. Fourche, hache, fléau d'armes. Puis on est parti les affronter. Quoi? Pas le Vous plus êtes excellent. vraiment parti les agresser? Ouais. C'était la dernière chose à laquelle ces enfants de Catan s'attendaient. Certains d'entre eux ont quand même réussi à pénétrer dans le village. Probablement pour y mettre le feu. Mais même nos femmes s'étaient armées de ce qu'elles pouvaient. Du coup, ces fumiers ont été pris au dépourvu. Au sujet de cette épidémie, quand est-ce qu'a commencé l'épidémie? Le Ouais, lendemain de l'assaut, ouais, il avait déjà les dit. chevaux étaient allongés dans les écuries. Donc on savait que quelque chose clochait. L'après-midi même, ils étaient morts. Puis les animaux sont tombés malades, les uns après les autres.
Et les villageois aussi. Quels sont les symptômes quand quelqu'un tombe malade? Je ne sors pas beaucoup de chez moi, mais les villageois se plaignent de fièvre et de convulsions. Il y en a qui vomissent leurs tripes et d'autres qui se vident de l'autre côté. Quelqu'un y a succombé? Ouais, le vieux Verba. Mais il était déjà sur le point de Ah, c'est vrai que c'est quand même bien acclimaté, Alors, Mathias, à on ne ce sait pas village. si c'est vraiment la Il connaît maladie tous les qui noms l'a et tout. emporté. Bref, les animaux tombent comme des mouches, et nous aussi on va y passer, à coup sûr. Et toi, tu vas bien? En troisième Eh bien, option. Au moins je n'ai pas attrapé la maladie. Mais tu es blessé. C'est arrivé pendant l'assaut. L'un de ces satanés bandits m'est tombé dessus avec son cheval et tout le reste. Mon bras est mal en point, mais je suis toujours là. Si vous pensez qu'il va me dénoncer s'il me voit... Bon, on peut le faire. Mais... Villageoise. Bon, bah, Fritz, apparemment, hein, il a trépassé. Hein. Bon, il faut trouver le truc avant que le vieux le trucide. Que le Seigneur soit loué. Oui, c'est super. Non, non, mais moi je veux savoir où il est. Toi, peut-être tu sais. Johan. Que s'est-il passé ici? C'est... C'est un désastre. La Ouais. peste vous... Le fléau. Ah, À ce les qui animaux. paraît, les bandits n'ont pas pu aller bien loin. Heureusement, le jeune Stroke les a aperçus et est venu rameuter tout le village. On en a même capturé un. Il est ligoté chez Mélicar. Et puis, l'épidémie s'est répandue. Non, je trouve Où Mélicar. puis-je trouver Mélicar? Vous trouverez sa maison de l'autre côté de la route en sortant des écuries. Mélicar habite dans la maison de gauche. Merci, c'est tout pour là. Bonne chance à vous. Sur la gauche, c'est celle-là donc. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Adressez-vous d'abord à Mélicar. Tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis? J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Voilà, tu te calmes tout de suite. Il faut que je parle aux prisonniers. J'ai une barbe, hein? Désolé, personne n'est admis à l'intérieur, par ordre de Mélicar. Mais je suis l'envoyé du seigneur Radzig, et je dois interroger le prisonnier de toute urgence. Je ne pourrais pas vous laisser entrer, même si vous étiez l'émissaire du pape. Si vous souhaitez parler aux détenus, il va d'abord falloir obtenir la permission de Mélicar. Que Dieu vous accompagne. J'aime bien parce qu'après il est tout de suite courtois. Et il est où, Mélicar? Bien beau tout ça. Ah, le voilà. C'est vous, Mélicar? Ouais, en personne. Je veux m'entretenir avec le prisonnier. Et pourquoi donc? À qui ai-je l'honneur? Je suis Henri, mandaté par le seigneur Radzig Tobila. Je suis venu enquêter sur l'attaque. Veuillez m'excuser, j'ai d'autres soucis en tête. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la peste fait rage ici. Et le seigneur Radzig ne nous viendra pas en aide. Pas plus qu'il ne l'a fait pendant l'attaque. On était occupés. Aucun renseignement d'épidémie n'est parvenu jusqu'à Ratel. Je peux vous aider. Puisque vous êtes au service du seigneur Radzig, vous pourriez vous montrer utile, dans la mesure du possible. Dites-moi ce que je peux faire. Il y a un palefrenier, Mathias, qui vit ici parmi nous. Oui, je le connais. Et il connaît une fille qui travaille à l'infirmerie du monastère. Jeanne, je crois qu'elle s'appelle. Ah, il a pas perdu de temps, notre Peut-être qu'elle sait bon comment ami, se tourner. ami Si elle Valias. est bien sur place. Bon, allez, on fait les Très courtois. bien, je vais me rendre au monastère. C'est sans doute notre seul espoir. Merci quand même pour vos efforts. Mais bon, même si notre sort vous importe peu, le prisonnier a également attrapé la peste. Sans aide, il va mourir. Si je vais au monastère, il faut que je connaisse les caractéristiques de la maladie. Du genre, la façon dont elle se manifeste, voire ses symptômes. On me posera forcément la question. C'est dur à dire. Ma femme a de la fièvre, d'autres ont froid,
On m'a dit que certains vomissaient. Y a-t-il beaucoup de rats? Il y en a qui font des éruptions cutanées. Pourquoi ne pas aller le constater par vous-même? Les gens parlent énormément et on ne sait plus faire la part des choses. Très bien, je vais aller me renseigner. J'ai dessiné des croix à la chaux sur les maisons affectées. Essayez de ne pas trop traîner chez eux. Ça, je peux vous le promettre. Bonne chance à vous. Bon, allez, on fait ça, comme ça on gagne un peu la confiance des gens. Hein? Vous êtes venu pour ma femme? Je pense pas. Je suis le vieux Straught, vous m'entendez? Straught! Vous avez pris mon fils. Mais jamais vous n'emporterez ma femme. Salaud. Oh, c'est peut-être... Calmez-vous, Straught. Je sais pas, peut-être un peu trop... De me calmer. Un peu trop rude, il a perdu son fils, là, apparemment il a perdu sa Parce femme. que sinon donc, c'est moi voilà. qui vais vous calmer. Oh non, putain. Voilà un peu d'action. Putain. Allez, sale fumier, viens là. Un peu de compréhension. Peut-être ce qu'il a besoin, c'est une bonne baston. Bon, tuer, on va pas le tuer. Cessez tout de suite. Un Quoi? voleur. Qui? Non, 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 c'est pas ce que tu... Putain, mais il est évanoui! Qui êtes-vous? Ne voyez-vous pas la croix de la peste sur notre porte? Je vous présente mes condoléances. Merci. Mon pauvre mari. J'ai pris soin de lui autant que j'ai pu, mais ce matin... J'en suis tellement navré. Qu'est-ce que vous faites ici? Je dois aller chercher de l'aide au monastère, mais il faut d'abord que je connaisse les symptômes. Très bien. Mais aidez-moi d'abord à enterrer mon mari. Je me sens faible. Et Mélicar a dit que les défunts devaient être inhumés au plus vite. Ouais, Bien on est sûr gentil. que je vais vous aider. Nous sommes un chevalier. Je veux qu'on l'enterre derrière chez nous, au pied de notre magnifique tilleul. Bien. Je vais creuser la tombe à cet endroit. Je vous remercie. Revenez me voir quand vous aurez fini. Je tiens à lui faire mes adieux. Quelle perte dénuée de sens. C'est fait. Merci. Emportez-le, je vous en conjure. Oh, Seigneur. Miséricorde. Quelle perte dénuée de sens. Pourriez-vous me parler de sa maladie? Fort bien. Mon mari était terriblement fiévreux. Autre chose? Il avait horriblement mal au ventre. Il disait que c'était comme s'il avait été gavé de pierre. Il s'est tortillé pendant toute la nuit,
Il a dû profondément souffrir. Merci. Donc, fièvre et mal au ventre. Une dame, il me semblait quelqu'un qui savait. Ah oui, Jeanne. Jeanne? Henri, Ah, c'est elle! Je suis content de te voir. Et moi donc? Ah ouais, j'avais pas fait le lien. On m'a dit que tu allais bien. Là, pas vraiment. C'est Mathias qui m'envoie. Mathias? Mon Dieu, que s'est-il passé? Je ne sais pas si on t'en a parlé, mais Meroyed s'est fait attaquer. Miséricorde. En fait, elle était dans le DLC de Thérèse. C'est une amie de Thérèse, c'est Bianca. Même si sa plaie n'est pas belle à voir. Je dois le voir. Un instant, il y a autre chose. Quoi? Il y a une infection qui se répand dans Meroyed. Leur bétail a été décimé et maintenant ce sont les villageois qui partent les uns après les autres. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un ici qui saurait quoi faire. D'où Jésus, c'est atroce. Tu as bien fait de venir ici. S'il reste un espoir, il est entre ces murs. Pars chercher frère Nicodème, c'est le médecin du monastère. Il saura peut-être quoi faire. Entendu. Je vais essayer de le trouver. Reviens me voir quand tu en sauras plus. Merci, Jeanne. Il est dedans. Ah ouais, mais si c'est pas mieux apparemment. Une maladie est en train de germer à Meroyed. Jeanne m'a dit que vous devriez pouvoir me conseiller. Bonjour d'abord. Une maladie, vous dites? C'est intriguant. Oui, c'est intriguant. Mais vous pouvez soigner ces gens? Il est trop tôt pour le dire. Je dois en apprendre davantage. Dites-moi, c'est tout le village qui est contaminé? Non, enfin, pas encore. Plusieurs foyers le sont. Je dirais environ la moitié du village. Meroyed, c'est là-bas qu'il y a un haras, non? Et les animaux, eux aussi ont été contaminés? Oui, il y a bien un haras. Et ils ont tous été décimés. Les chevaux, le bétail, les poules. Et maintenant, c'est au tour des villageois. C'est encore plus intriguant. Alors, que pouvons-nous faire? Bah, je suis venu ici pour savoir. Oui, plus ou moins. Parfait. J'ai de nombreux ouvrages à la bibliothèque. Ils décrivent les épidémies avec les symptômes qui y sont associés. On pourrait s'appuyer dessus. Est-ce que vous savez lire? Oh, bien sûr. Oui, je sais lire. Merveilleux. Suivez-moi jusqu'au scriptorium. Que Dieu vous accompagne. Je regarde s'il a pas des recettes que nous on l'a pas. Ça, on l'a pas. Je comprends pas, il m'a dit que j'ai pas rempli les règles pour la mission des symptômes, mais j'ai fait. Enfin, c'était mal de ventre et fièvre. Moi, j'ai lu à peu près tout le livre et en fait, ça serait l'eau qui a été contaminée. Donc, ouais, là. Je crois savoir. Je pense savoir. Vraiment? Et c'est quoi selon vous? C'est un empoisonnement par l'eau. Vraiment? C'est assez improbable. Mais si c'est l'avis de Jean de Saint-Paul, ce n'est pas moi qui vais le contredire. Nous devrions préparer des remèdes sur le champ. Je pourrais vous aider. Vraiment? Absolument. Je m'y connais bien en alchimie. C'est pas vrai du tout. Ordinaire qui s'y connaît en art de la médecine? Je ne m'y attendais pas. Parfait. Je vais vous donner la recette. Je vous donne l'autorisation de faire usage du laboratoire du monastère. Je me mets de suite au travail. Pendant ce temps, je vais me rendre directement à... C'était où déjà? À Meroyed. Ah oui, Meroyed. Je prends Jeanne avec moi. C'est une soigneuse hors pair.
Une fois le remède prêt, venez vite me rejoindre. Merci, frère Nicodème. Bonne chance, frère Nicodème. À vous aussi, Henri. Hop là, et nous revoilà. J'étais parti à quêter pour aller voir l'alchimiste parce que du coup l'autre il était parti donc il m'avait pas vendu le chardon et... Bref, une autre plante, c'est donc je vais aller faire là-bas. Donc ça m'a permis aussi de voir un peu le système d'alchimie, parce que j'ai pas encore trop bien regardé. Ça a l'air sympa, mais bon. Ça va être chiant à la force, je pense. Faut faire tout manuellement, donc... à moins que celles que t'as déjà fait, tu peux les faire... je sais pas. Je sais pas... Alors, ils sont où? Ah, le voilà. Ah, c'est un supplice. Bon, me voilà enfin. Comment ça se présente? Ça se présente plutôt mal, mon garçon. Vous avez la potion? Tenez, la voici. Je vais prendre sur moi 4 doses. Vous emportez le reste et on se sépare. Je m'occupe de la famille Straught et vous de la femme de Mellicar et des autres. Ils refusent de me laisser approcher du prisonnier. Ils veulent qu'il souffre. Malgré les crimes atroces qu'il a commis, traiter une pauvre âme de la sorte... Ah, ils vont nous demander de faire un choix. Ouais. Peut-être que je vais réussir à les convaincre. Je leur ai promis que j'allais les aider et j'ai tenu parole. Ils doivent me laisser lui parler. Je l'espère, mais je dois dire que depuis mon arrivée, j'ai trouvé ces villageois quelque peu obstinés. Que Dieu vous accompagne. T'inquiète pas, on les Henri, on fait des sermons comme même John Hus là, il sait pas les faire. Bon alors. A few moments later. Bon retour dans le royaume des vivants. Quoi? Qui es-tu? Ouais, c'est Ça ne te encore pas. regarde pas. C'est moi qui pose les questions ici. On est de la même trempe. Bon. Je vais te simplifier la tâche, gamin. Comment ça? Je ne vais opposer aucune résistance. C'est raisonnable de ta part. Je suis un homme de bon sens. Sauf que j'aimerais en finir au plus vite et ne pas encombrer le bourreau de raté trop longtemps. Si tu vois où je veux en venir. Je comprends. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. En premier lieu, dis-moi qui est derrière tout ça. Qui est ton chef? C'est l'argent qui me dicte. Comme pour tout le monde. Ça, je le sais déjà. Mais qui paye ces pièces? C'est le Hingre qui me paie. De même que tous les hommes de Privis-Lavis. Et le Hingre obtient son argent du chef, qui fait lui-même frapper ses pièces. Le Hingre est mort. C'est qui le chef? Le commandant des bandits? Des bandits? S'il t'entendait dire ça, il ferait mettre ta tête au bout d'une pique. Il est du genre sanguinaire. Mais on ne sait pas grand-chose sur lui, mis à part qu'il n'est pas tchèque. Donc c'est un étranger? Un Germain? Je ne crois pas. Il n'est pas tchèque, c'est sûr. Et il est riche. Je mettrai ma main à couper que du sang noble coule dans ses veines. De par son apparence? La façon dont il s'exprime. N'importe qui peut se vêtir comme un noble, mais il est maniéré comme un seigneur. Bon, sinon, si l'argent est faux, ça va être même un peu quoi. Ton chef, il est où en ce moment? Aucune idée. Après Privis-Lavis, il nous a donné l'ordre d'attaquer Meroyed, mais il ne nous a pas accompagnés. Il a décampé je ne sais où. Mais selon moi, il ne va plus tarder à revenir dans vos pattes. Donc le chef est le responsable de toutes ces opérations? Si on veut. Mais pour moi, tu regardes tout ça de travers. C'est-à-dire? Tu me demandes qui commande et qui répond à qui. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une cour de nobles. À Privis-Lavis, il y avait des bandes de toutes sortes, grandes comme petites. Des barons du brigandage qui se font appeler monseigneurs par leurs hommes, et des voyous ordinaires, sans le sou. Des hommes vont et viennent, se chamaillent et s'entretuent parfois. Ouais, il est vraiment philosophique. De vieux rivaux se côtoyaient. Tu vois le genre. Je pense que oui.
C'était le grand foutoir, mais personne ne posait de questions. Je me moquais de savoir qui était le chef, ce qu'il avait en tête ou s'il avait une couille ou deux. Moi, je voulais juste ma paye. Comment tu savais pour Pribislavis? Qui t'a conduit sur place? Un type qui répond au nom de Morcock. On s'est rencontrés près de Kutenberg. Oh, ça dans C'est la des site. bourgeois qui fuyaient le village de l'armée de Sigismond. Il est venu me voir et m'a parlé de Pribislavis. Pourquoi avez-vous attaqué Meroyed? C'était un ordre du chef en personne. J'imagine qu'il voulait prouver au seigneur de la région qu'il était loin d'en avoir fini. Donc il a prévu d'autres attaques. Le chef a toujours des projets en tête. Pribislavis n'était que le commencement. Alors tu savais pour les fausses pièces? Évidemment. C'est moi qui ai amené ces gros chênes à Pribislavis, entre autres choses diverses. Ah bon? Et d'où viennent les contrefaçons? Où elles sont fabriquées? Je l'ignore. C'est un marchand du nom de Ménard qui me les a donnés. On se rencontrait près des tas de charbon dans les environs de Rovna, à la croisée des chemins. Il se trouve que j'avais rendez-vous avec lui en ce moment même. Donc Ménard vous attend là-bas? Peut-être, peut-être pas. Il a peut-être ouï dire ce qui s'est passé à Pribislavis et décidé de ne pas y aller. Et est-ce que ce Ménard sait d'où les pièces proviennent? Qu'est-ce que j'en sais? Pour moi, ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Je traite avec lui et personne d'autre. Je ne sais rien sur lui ou les autres. Et lui ne sait rien sur moi. Je vois. Donc j'imagine que ça ne sert à rien de te poser des questions sur le sujet. Ce serait du gaspillage de salive. Tout ce qu'il a fait, c'est me refiler les pièces. Puis on est parti, chacun de notre côté. Par contre, j'ai pas compris. Ils ont mis du venin dans empoisonner l'eau, et lui, comme un con, il a bu, quoi. Qui d'autre sait pour l'argent? En dehors du chef, Ménard, Luingre et moi, juste quelques autres. Il y avait aussi de C'est vraies tellement pièces précis. dans le lot. Ce serait louche s'il n'y avait que de la monnaie fraîchement frappée. Tu apportais également d'autres choses. De quoi s'agissait-il? Des lettres. Ménard me les transmettait pour le chef. Cette fois-là, je devais ramener la réponse du chef pour Ménard. Tu l'as toujours, cette lettre? Ouais. Apparemment, les pecnos du coin ne portent pas une grande importance à la correspondance. Donne-la-moi. Avec grand plaisir. Quel était le contenu des lettres? Si je savais lire, on me les confierait pas, tu crois pas? Je les transmettais de Ménard au chef, et inversement. C'est tout. Ah, c'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Pour l'instant? Pour l'amour du ciel, ne laisse pas le bourreau m'interroger. Je t'ai déjà dit tout ce que je savais. C'est au seigneur Radzig d'en juger. Oui, je crois que le vieux Straught vient pour le brigand. Jeune homme, éloignez-vous de ce mécréant. Vous pouvez pas me tuer. Pas comme ça. Ferme-la, sale chien galeux. Ferme bien ta sale gueule. T'as pas ton mot à dire. Calme-toi, Straught. Il n'échappera pas à la justice. Après tout, Écarte-toi de mon chemin, Mélikar. laissons Henri décider. C'est lui qui a sauvé Il a sa déjà peau. cassé la gueule une fois. Ah non, non, il faut l'envoyer au seigneur. Enfin, seigneur... pas seigneur, grand seigneur, non, notre seigneur. Nous devons en discuter. Au diable tout ça. Ce bâtard a tué mon fils. Il partira pas de Meroyed vivant. Je n'ai pas le temps pour vos baragouinages de soulard, Straught. Ce bandit va m'accompagner, et si vous essayez de m'en empêcher, vous le regretterez. C'est donc ça votre justice? Ouais, c'était limite, Mon hein. enfant, et c'est moi que vous cherchez à tuer? Quel plaidoyer. Allez au diable. Tous autant que vous êtes. Alors, il est où notre seigneur? Ici, on a même une mission DLC, j'ai vu. Ah, celui? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui vous préoccupe?
Je rentre de Meroyed, monseigneur. Alors, que s'est-il passé? Je leur ai apporté de l'aide du monastère, frère Nicodème et Jeanne de Scalis. Par chance, Nicodème a pu soigner le fléau. Enfin, pour l'heure, cela semble prometteur. Dieu merci. Enfin de bonnes nouvelles pour changer. Et le prisonnier, as-tu pu l'interroger? Lui aussi était contaminé. Je vois. A-t-il survécu? Par chance, il a survécu et j'ai pu alors l'interroger. Qu'as-tu découvert? Il transportait les fausses pièces vers Pribislavis. Elles provenaient d'un certain marchand répondant au nom de Ménard. Je ne le connais pas. Moi non plus. Mais je connais le lieu de la transaction. Ce n'est pas très loin de Rovna. Et ce Ménard doit être sur place en ce moment même. Merveilleux, Henri. Nous ne pouvons pas laisser cette occasion nous filer entre les doigts. Va à la rencontre de ce Ménard et essaie de le faire parler. N'y va pas tout de suite. Il y a une chose dont je voudrais te parler. Bonne chance à vous. Et... Ah. Tu ne m'as pas déçu. Je n'ai rien contre Bernard, Robard ou je ne sais qui d'autre. Mais personne n'aurait fait aussi bien que toi. C'est clair. Du moins, pas sans brutalité ni torture. Ce qui ne marche pas toujours. On l'a quand même... Tu es un cadeau divin. Oui, oui. Merci, monseigneur. Maintenant, trouve qui se cache derrière tout ça et on se chargera d'eux. Bien, monseigneur. Seigneur. Qu'y a-t-il? Parfois, j'en viens à me demander ce que tout ça veut dire. Pourquoi Dieu laisse faire ce genre de choses? Oh, le même philosophe et tout. Tous ces massacres et ces vengeances, encore et encore. C'est une bonne question. Je ne suis pas théologien, mais je suis arrivé depuis longtemps à la conclusion que tout ça n'était rien d'autre qu'un grand procès. La vie est une longue série de problèmes à démêler. Plus tu en résous, meilleur tu deviens. C'est tellement vrai. Je n'avais jamais pensé à ça. Regarde ceux qui se font choyer et qui n'ont à se soucier de rien. Le seigneur Capon, par exemple. Je ne sais pas comment il fera pour régner quand son heure sera venue. Les épreuves interviennent sans cesse au cours d'une vie, et il faut les affronter pour les surmonter. Donc, va à Sasso, et affronte celle-ci. Comptez sur moi, monseigneur. Comment faire être déjà crade, quoi? Bonne chance, mon fils. Quoi? Bon, je pense que c'était pas du premier degré.